Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans l'émission On en parle. Nous sommes dans les studios de HWM, comme chaque premier mardi de chaque mois. Bienvenue. Présentation. Merci et merci à Alain Sunman de nous recevoir dans ces studios. Vous le connaissez, vous le reconnaissez dans la rue, à sa moustache qui frise. C'est le grognard, Philippe Roata. Il n'arrête pas de signer maintenant des autographes. Tout va bien, Philippe? Bonjour. Tout va bien, oui, tout va bien. Il est l'un des communicants de l'équipe. Oui. Il est partout. Avec ou sans habillé, il parle de Nîmes. Il s'appelle Pierre Carpentier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et à moi, ce n'est pas la peine de me dire bonjour. Bonjour, quand j'ai dit tous, c'est toi. Il n'a il pas... commence. Allez, je commence. Il n'a pas de moustache, pas de tablier. Il nous fait danser toutes les nuits autour d'une piscine ou dans une discothèque. Piscine imaginaire. André Bonora dit Dédé. Bonjour à toutes. Ah, à toutes, uniquement à toutes. Tu t'adresses. Toi, tu lui fais pas la remarque, il te dit pas bonjour, toi. Bonjour toi. Bonjour toi. Aux manettes, Alain Sunman, l'audiovisuel de l'équipe. Oui. Bonjour Merci. à toutes et à tous. Voilà, Eh moi, ben. je suis pour tout le monde, moi. Et bonjour Patrick. Ah oui, quand même. Le thème de l'émission, il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Donc nous parlerons du musée de la Romanité, de l'UNESCO, de Zézette, les fameux tabliers, la transhumance, la Source, si nous en avons le temps, Nîmes olympique et les européennes. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, pour ma part, si vous me permettez, avant de vous céder la parole, j'ai un coup de gueule. J'ai eu honte pour ma ville. Oui, j'ai eu honte pour ma ville. Quelle mauvaise image vous avez donnée, vous les manifestants. Pourquoi ne pas attendre un conseil municipal et ainsi aller manifester votre désaccord sur le musée de la Romanité ou autre? Moi j'ai eu honte devant une ministre, devant un maire, devant toutes ces personnalités. On porte pas haut notre ville avec vous. Allez-y dans un conseil municipal, mais pas pour une telle occasion. Surtout qu'il y a eu près de 9900 personnes qui sont venues découvrir ce fameux musée de la Romanité. Alors, devant un groupement de CRS, ils étaient là en train de surveiller, les manifestants ont fait plus de bruit pour possible lors du discours inaugural de la ministre et du maire Jean-Paul Fournier, avec sifflets, tambours et instruments de musique. Messieurs, vous n'avez pas, et mesdames, vous n'avez pas été bons. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, annoncera en fin d'année 2018 s'il se représente au municipal. Vous savez qu'à 73 ans, il souhaite prendre un petit peu de réflexion. Alors qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ça va ouvrir la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez de la position de Jean-Paul Fournier? Et puis il donnera mi-juin le nom de la personne qui va remplacer ton ami d'enfance en tant que directeur de CAB. Oui, c'est à toi que je parle. Alors, par rapport à ce que tu as dit, on a vécu à Nîmes, de mon point de vue, mais vous savez que je suis pour le musée de la Romanité depuis le départ, bien que je suis sectaire selon certains. Je défends le musée de la Romanité. J'ai toujours dit que s'il n'y avait pas eu le maire de Nîmes, il n'y aurait pas eu de musée de la Romanité. Tout le monde était contre, toute la droite, toute la gauche, PCPS et les Verts. Bon, donc on a inauguré un musée qui place Nîmes, de mon point de vue, dans le XXIe siècle de manière franche et massive. Ce musée est une réussite. Après, il restera naturellement dans la périphérie du musée. D'abord, il faudra en faire un musée vivant, c'est-à-dire un musée où il se passe des choses en dehors des collections permanentes ou des collections ponctuelles qui s'y déroulent. Il faudra qu'il s'y passe des choses, mais ça, je fais confiance à l'équipe de Dominique Darde, qui est la directrice culturelle du musée, pour y remédier. Après, il y a deux autres problèmes qui resteront à régler. C'est celui d'une véritable politique touristique qui n'existe pas aujourd'hui. On a un musée, on va être classé à l'UNESCO, je le souhaite. On n'a pas forcément une politique de tourisme hyper développée pour faire face à cet afflux de gens en plus. Et en plus de cette politique touristique, une véritable politique culturelle
qui n'existe pas à Nîmes aujourd'hui pour une ville de 150 000 habitants. Mais cela va venir. On va donner la parole à Pierre aussi. Et je voudrais simplement, simplement dire une chose, que tu as dit au départ. Il y a eu des manifestants. Oui. Des amis. Alors, mes amis. Bon, je sais pas de qui tu parles, mes amis. Moi, j'y étais pas, c'est sûr. Ça fait partie de ce que j'ai dénoncé dans les dernières émissions, c'est-à-dire une non-adaptation des mots d'ordre et des formes d'action à la réalité d'aujourd'hui. Je pense que cette manifestation n'avait pas lieu d'être un jour à Nîmes, un jour de communion des Nîmois, où il y a le ministre, où il y a toutes les personnalités, où il y a le maire de Nîmes. Cette manifestation n'aurait pas dû intervenir ce jour-là avec des casseroles, avec des bons. Effectivement, comme disait Patrick Magès, il y a le conseil municipal. Donc si vous avez du courage pour manifester en plein air et quasiment emmerder le déroulement de ce programme, vous pouvez aller au conseil municipal. Ça sera plus compliqué pour vous, à mon avis. Mais c'est là qu'il faut aller avec des casseroles, des trucs, on verra comment le maire réagira. Et tout ça pour défendre, je sais pourquoi en plus, c'est-à-dire les mots d'ordre étaient... Voilà. Bon. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je voudrais revenir sur la notion de tourisme, de plan global tourisme pour le Gard, puisqu'en fait, il y a eu un message qui est quand même a été assez fort lors de l'inauguration du musée de la Humanité. C'est un ensemble global entre la région, le département, la métropole et la ville de Nîmes, de manière à vraiment avoir un lien entre tous les monuments du Gard, de manière à pouvoir développer, en l'occurrence maintenant, le musée de la Romanité, mais un lien fort aussi avec le pont du Gard, avec mon ami Sébastien Arnaud, là, qui en est le nouveau directeur, mais aussi au niveau de la région, qui veut, Carole Delga a très clairement déclaré vouloir lancer tout un projet, un programme de manière à mutualiser un peu tous les monuments et à lancer, à faire une espèce de cohésion touristique, tant au niveau du département qu'au niveau de la région. Et je pense que c'est les points positifs aussi. En dehors de ça, je vais pas revenir sur le musée de la Romanité, mais je crois qu'il y a le musée de la Romanité a été quelque chose qui a été un élément qui, j'espère, être un élément déclencheur pour l'aspect économique de la cohésion de tous les monuments, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien. À partir du moment où on est au pont du Gard, il faut qu'on trouve des billets, par exemple, pour le musée de la Romanité, ou pour la bambouserie d'Anduze, je dirais, voilà, qu'il y ait une cohésion et que ça fasse tourner économiquement le Gard. Bien, merci Pierre de cette précision. Donc, Dédé, je voulais te poser une question justement à toi, Dédé. Tu sais qu'à mi-juin, nous connaîtrons le futur directeur de cabinet de Jean-Paul Fournier. Alors moi, je me posais la question, est-ce que c'est un cabinet qui a été pris comme ça au hasard, ou alors c'est plutôt un cabinet qui est de droit? Ah tiens, je vais peut-être plutôt poser la question à toi, Philippe, qui a été là. Alors, est-ce que tu penses que c'est déjà sélectionné plutôt à droite ou plutôt à gauche, ou alors on prend une personne avec des compétences, qu'il soit de droite ou de gauche? Dis-moi. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y a plus ni droite ni gauche, tout le monde le sait, avec la Macronie en marche. Ça, on le sait. Le directeur de cabinet, j'ai souvent râlé dans ces émissions pour dire qu'aucun média ni moi n'a fait une note de synthèse sur la réalité du départ du directeur de cabinet du maire, quand on sait que le pouvoir est très centralisé, donc il est très centralisé entre le maire et son directeur de cabinet, c'est un collaborateur essentiel. Bon, là, le maire a annoncé dans l'Objectif Gare qu'il avait fait appel à un cabinet de recrutement. Bien, moi j'ai rien à dire. D'où ma question. J'ai rien à dire. Attends, d'abord, le maire peut recruter qui il veut. S'il y a un poste qui peut recruter où il veut, et sans avoir de compte à rendre à quiconque, c'est bien pour recruter son directeur de cabinet. Alors, est-ce que ça veut dire que il a du mal à recruter parce que les candidatures, les compétences, les compétences des Républicains sont pas aujourd'hui aussi étendues qu'avant. Bon, il fait affaire à un cabinet de recrutement, ben voilà, laissons-le faire. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Et on sera à mi-juin déjà la brochette de candidats qui auront été retenus. Après, la question, c'est pour faire quoi, pour faire quelle politique? Attends, tu n'as pas répondu à ma question. Quoi? Dans un cabinet de recrutement, on sait bien qu'il y a des tendances. Mais... À ton avis, alors justement, je te provoque. Eh ben, un cabinet de recrutement. Je peux bien quand même te provoquer. Oh. Tu t'adresses à un cabinet de recrutement. Je m'y suis adressé, moi, 50 fois, dans ma vie 100 fois. Tu dis à un cabinet de recrutement, je veux recruter un directeur de cabinet. Quand tu fais ta fiche de poste, tu dis, je veux pas d'un mec de gauche, évidemment. Ah ben voilà. Je dis d'un socialiste et d'un communiste pour diriger mon cabinet. Parce que là, vous éliminez les candidatures.
Ah ben quand même, tu as répondu. Vas-y, Dédé, à Oui, toi. puis de toute façon, je pense qu'un maire, pour bien travailler, il faut qu'il y ait un directeur de cabinet de confiance qui partage ses opinions, qui est dans le même courant, parce que sinon ça ne marcherait Mais pas. c'était une provocation, ma Donc, question. Qu'est-ce que tu en même penses, s'il Pierre? fait du recrutement dans un bureau de recrutement, je pense qu'il doit connaître déjà les personnes. Bien sûr. Voilà, c'est normal, parce qu'on peut pas... Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Moi, je pense que le cabinet de recrutement, c'est un peu un effet de communication. Oui. C'est un effet de manchette, parce qu'il y a un peu obligation à passer par des cabinets de recrutement. Mais ce genre de poste, très clairement, ça passe pas par des cabinets de recrutement, ou ça passe par le réseau. Le réseau, et là, en l'occurrence, ça sera le réseau les Républicains, comme le réseau des Républicains a récupéré une chaise à Nice. Ah oui, oui, puisqu'il est parti, Une chaise, pardon, chaise. Chaise ou chaise? Un peu les deux. Donc Oui. c'est un jeu de chaises musicales. Ah ben, bravo. On attendra la mi-juin. Toujours concernant le musée de la Romanité, les mots de Yvan Lachaud pour Jean-Paul Fournier. Il a fallu son opiniâtreté et son engagement pour aller au bout de ce chantier difficile. Bravo à monsieur Fournier. Une fois n'est pas coutume, le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a salué Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, en public samedi à l'occasion de l'inauguration du musée de la Romanité, saluant son courage et un chantier semé d'embûches judiciaires et financières. Je pense qu'ils ne pouvaient pas avoir un autre discours, parce que même s'il y a eu des différends entre eux, on peut que reconnaître à Jean-Paul Fournier qu'il y a eu un travail considérable pour ce musée de la Romanité, et pas que ça, pendant ces mandats. Donc voilà, ce serait malhonnête de dire le contraire parce qu'il y a eu un différend. Je trouve que ça serait malhonnête. Mais là, je dis bravo à Yvan Lachaud. D'accord, on n'a pas parlé de la SOR, là, par contre. Non, je sais pas. Ouais. Bien, alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Pierre, pardon. Je partage Pierre. le point de vue. Je crois que Pierre-Philippe. Yvan Lachaud a félicité, a reconnu comme voilà le travail qui a été fait, comme Jean-Paul Fournier aussi j'étais pour les discours, a validé aussi toutes les personnes qui ont été à côté de lui, à le soutenir dans ce projet. C'est vrai que lui a fait beaucoup, mais bon, il n'a pas oublié, et il l'a précisé qu'il avait été accompagné aussi par Nîmes Métropole, comme par le département, et beaucoup par la région, qui est actionnaire quand même principal, et ça, Carole Delga l'a rappelé aussi. Bien, donc vous vous rendez compte que nous souhaitons parler de Nîmes, que de Nîmes, et rien que de Nîmes. Hein, ça, c'est important. Donc les commerçants, justement, de Nîmes se bougent en compagnie de Sophie Roule, qui est venue nous rejoindre le dimanche dernier. Donc dans les halles de Nîmes, Sophie Roule, effectivement, il y avait d'autres personnes. Alors toi qui as participé amplement, Pierre, bon, Philippe n'était pas invité parce que ça ne correspondait pas à son élégance, je veux dire, le tablier. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon alors, parle-nous un petit peu. C'est vrai que les commerçants nîmois se bougent. Les halles, dommage que la coupole ne suive pas, parce que ce défilé aurait pu avoir lieu également en haut de la coupole. Pierre. En haut de la coupole, oui. Enfin, ce qui fait le charme. Bravo à cette manifestation qui a été organisée à la fois par des commerçants, mais aussi par l'association des étaliers des Halles de Nîmes. Oui. Donc avec Véronique Adam au niveau des commerçants et Xavier Carrec, ainsi que Daniel Marcon au niveau des étaliers des Halles. Donc on peut féliciter cette action, et je partage ton point de vue en disant que quand on veut, on peut, et que les commerçants ne sont pas forcément contents. On a pu avoir un échange avec Sophie Roule concernant le stationnement. Je crois qu'il y a un certain nombre de prises de conscience qui ont été faites par la municipalité, qui est en train de voir pour l'histoire des parkings, faciliter des parkings pour les commerçants. Mais les commerçants sont aussi là pour faire bouger le cœur de ville. Et là, en l'occurrence, c'était une très belle manifestation avec la thématique des tabliers de ZZ. Et on a vu tout le long du défilé des gens contents, les consommateurs, les citoyens qui étaient là au Halles de Nîmes, les étaliers aussi qui étaient ravis de voir cette animation. Donc moi je dis que quand on veut, on peut, et le centre-ville de Nîmes n'est pas mort. Il faut que
voilà, qu'on bouge et que surtout on ne fasse pas la politique de l'autruche, et que c'est vrai qu'il y a certaines rues où on voit des vitrines qui se vident, qui sont sans commerçants, mais tout n'est pas perdu, et je pense qu'au contraire, il y a un événement comme ça montre qu'on peut faire avancer les choses. On est en train de mettre en place aussi au niveau des Halles de Nîmes une communication pour relancer les Halles de Nîmes avec un nouveau journal qui va se lancer. Voilà. Il s'appellera comment ce journal? Il s'appellera d'un nom qui va bien, ça s'appellera Idéal. Voilà. Le journal des étaliers, où on mettra en avant tous les étaliers par rapport à leur gentillesse, leur qualité de produit, mais aussi l'ensemble des Halles de Nîmes. Ça permettra aussi de relancer la coupole de Nîmes qui en a besoin, et en même temps tout le cœur du centre-ville. Mais la coupole de Nîmes, elle se vide. Normalement, il devait y avoir à peu près 140 magasins, enseignes qui devaient s'installer. On ne voit rien du tout. Mais rassure-moi, les étaliers, c'est pas ceux qui s'étalent, hein. C'est la terminologie. Je sais pas si dans toutes les communes de France. Donc alors, 140 commerçants, je crois qu'ils devaient s'installer dans la coupole de Nîmes. Il y a rien. Qu'est-ce que tu en penses, Dédé? Ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu triste, cette coupole, parce que autant il y a 10 ans, je trouve que c'était un peu animé, il y avait des magasins, et beaucoup de chaînes qui étaient là se sont déplacées vers la ville active. C'est ça, c'est le problème, c'est que dans les centres commerciaux comme le Halles, comme la coupole, on trouve surtout des chaînes. Dans toutes les villes, c'est comme ça, et des franchises, et là, tout est un peu parti sur Carré Sud, et je vois pas ce qui pourrait revenir. Quand Dédé parlait de chaînes, je pensais que tu allais nous parler, toi, avec ton humour, des chaînes de vélo. Oui, voilà. Non, tu dis rien. Chaîne IFI. La chaîne IFI. Attends, il veut prendre le micro, le micro. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut pas sous-estimer la manifestation des Halles, qui s'est passée dans les Halles avec les tabliers de, comment ça s'appelle, Zézette de Montmartre. Tu l'as vu dans Midi Libre, toi, encore, non? Encore qu'on n'a pas tous compris où on pouvait acheter les tabliers à Nîmes, mais ça c'est un détail. Tu vas nous le dire après, mais il faut pas non plus. Bon, c'est une manifestation intéressante qui montre qu'il y a des gens qui sont capables, avec leur dynamisme, leur motivation, de monter des événements, mais c'est pas ça qui fera revivre le commerce dans le centre-ville de Nîmes. Hein. On est dans un autre débat. Voilà. Oui, tu as raison. Toute petite goutte d'eau qui peut être apportée, ça ne peut être que positif. C'est-à-dire que là, il faut aussi sortir un peu de l'aspect toujours un peu négatif, alors que là, on est dans le positif. C'est un peu, d'accord, c'est un peu peut-être la méthode Coué, mais il y a des choses qui avancent. Alors, concernant la coupole, par exemple, la coupole, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. La couverture a été quand même beaucoup améliorée. Maintenant, il y a quelque chose qui a une autre gueule, et je crois qu'il y a toute une stratégie aussi qui se met en place. Alors c'est Aviva SCC qui est la société qui gère la coupole. C'est une galerie marchande, donc c'est pas non plus quelque chose. La mairie a compétence dessus, mais c'est quand même la société qui le gère. En train de définir aussi toute une stratégie pour accéder. Alors que la grosse difficulté de la coupole, c'était les prix qui étaient horriblement chers par rapport à ça, et qui a fait que les gens sont partis. Alors là, je crois qu'il y a toute une chose qui se remet en cause et qui est très positif pour le centre-ville. Et voilà. Et quand on écoute malgré tout, et parce qu'on a eu une image un peu faussée au niveau des médias de la démarche de Sophie Roule au niveau des commerçants. Sophie Roule a reçu courageusement les commerçants. Au mois de mai, le 4 mai. Voilà, les a écoutés. C'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que quand on prévoit un rendez-vous à 10 et qu'il y en a 50 qui débarquent, et là-dedans, c'est un peu comme les manifestants qui étaient devant le musée de la Romanité. C'est compliqué de gérer ces personnes-là. Et je crois que pour avancer, il faut de la concertation, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dans la cohérence. Et Sophie et que moi je sans concession non plus pour Sophie Roule est sur une bonne voie pour faire avancer les choses. Mais je pense que on trouve ça peut-être dans toutes les communes, mais ces centres commerciaux comme Carré Sud, Cap Cossière, tout ça, je veux dire, ça a fait disparaître beaucoup de commerces, et je ne sais pas comment on va les faire revenir, parce que sur la coupole,
on n'aura pas des petits commerçants individuels, on aura des chaînes ou des franchisés. Alors, ils vont pas doubler les magasins sur Nîmes, en avoir un là-bas. Ils ont fait le contraire. Il y a des magasins qui étaient à la coupole qui sont partis. S'ils sont partis, c'est qu'il y a eu une bonne raison. Il y a un problème de stationnement, il y a un problème de liberté. Justement, pardonne-moi Pierre. Attends, juste pour un peu loin. Les halles de Nîmes sont exactement le bon exemple qui fera revenir les gens. Exactement. Parce que les gens, il y a une habitude de consommation qui est en train de se transformer. C'est sûr que toutes ces galeries, tous ces centres commerciaux extérieurs garderont leur clientèle, mais il y a toute une clientèle aussi qui revient parce qu'elle a envie de trouver de la qualité, elle a envie de trouver de la gentillesse, du service de proximité. Et ça, moi je défends avec conviction les halles de Nîmes qui sont un vrai écrin pour le centre-ville. Moi, j'ai un exemple d'une commune qui est loin de chez nous, qui est Reims. Je sais pas si vous connaissez Reims. Reims, il y a quelques années, c'était un peu une ville un peu morte. Le centre-ville a été fait comme à Montpellier, le tramway, la rue principale est piétonne, mais par contre, tous les commerces de chaîne sont là. Oui. Il y a la galerie Lafayette, et il y a un monde énorme, parce que tout est centralisé là. Bon, voilà. Moi, j'ai discuté avec bon nombre de personnes, et notamment dimanche matin. Que veut le peuple? Que veulent les gens? Que veulent-ils? La gratuité des parkings et la gratuité éventuellement des trambus. Mais oui, ça se fait dans d'autres villes. Donc déjà, parce que pour certaines personnes c'est cher, 1,60 € aller, 1,60 € retour. Faites au moins le week-end, faites la gratuité des parkings et des transports, et vous verrez peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Ce qui crée un problème, c'est pas forcément le début, c'est plutôt quand on dépasse la tranche horaire. Oui. C'est quand on dépasse la tranche horaire où là, ça exagère. Non, mais Philippe, moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur le week-end. Je dirais simplement, tu parlais de Sophie Roule qui a reçu les commerçants, sans vouloir opposer les élus entre eux. Je dirais qu'elle a eu pas le courage, parce que quand on est élu maire adjointe d'une ville, quand il y a des gens qui relèvent de ta délégation qui demandent à te voir, on les reçoit. Elle a été bien plus courageuse que Jean-Daniel Valade, qui refuse de recevoir. Daniel Jean Valade. Daniel Jean Valade, ou Valade Jean Daniel, on peut l'appeler, ou Valade Daniel Jean, qui refuse de recevoir les familles qui sont inscrites au conservatoire. Ça, c'est scandaleux. Et pour aboutir à la gratuité, des parkings le week-end, ou tout au moins y réfléchir, il faudrait qu'on ait une ville, mais vous savez que parce qu'on est quand même là pour dire des choses gentilles, mais des fois aussi des choses qui nous aussi sont pas gentilles. Il faut faire de la citoyenneté. On n'en fait aucune dans cette ville. Et il faudra bien que le maire de Nîmes, s'il repart pour un 5e mandat ou un 4e mandat, il intègre ça. Pour ça, il faut consulter, il faut faire des assises, on ne sait pas le faire à Nîmes. On ne sait pas le faire. Donc on n'est pas prêt d'avoir la gratuité de tous les transports en commun le week-end. On n'est même pas foutu de laisser les 4 €. Je vais laisser la parole à Dédé. Vas-y Dédé, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, alors justement, moi j'ai travaillé pendant la feria, tous les soirs. Mon activité ludique me fait travailler la nuit. Et j'ai eu la surprise de payer tous les soirs 18, 20 € au parking souterrain. Parce que bien sûr, il y a pas de place autour, hein, et puis j'ai pas envie de me faire arracher la voiture, me faire rayer la voiture. Donc je dis je vais au parking, ça serait tranquille. Alors moi, ça m'a coûté 100 € la feria, hein, pour aller travailler. Ça m'a coûté 100 € les 4 jours, voilà. Et donc j'ai questionné le gardien la nuit, je lui dis mais je sais pas, 4 €. Il me dit, ah non, monsieur, pas pendant la feria, vous plaisantez. Ben, bien sûr, je suis con, moi. Alors, et voilà. Ah, on t'a dit que tu étais con. Non, mais c'est vrai que j'étais con de penser qu'ils allaient faire cadeau de 4 € le jour de la feria. Bon, bref. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, en semaine normale, les parkings sont saturés le soir. Et là, j'étais étonné. Je me dis, tiens, c'est pas saturé le jour de feria. C'est quand même bizarre. Ouais. Bon, c'était la feria. Et j'ai travaillé, vendredi soir. J'ai cru que c'était revenu à 4 € puisqu'il n'y avait plus de feria. Et j'ai payé encore 20 €. Micro, monsieur. J'ai payé encore 20 €. Alors je vais voir le gardien, je lui dis mais c'est pas à 4 €. Il me dit ah non monsieur, de feria à feria, c'est plein tarif, c'est fini, c'est que l'hiver. Alors justement c'est quand il fait beau que les Nîmois veulent sortir le soir, aller manger sur les terrasses. S'il y en a à chaque fois pour 15 €,
Il vient pas, quoi. Voilà. Donc c'est une politique à revoir, je pense. Hein. Merci Dédé. Nous allons marquer une petite pause. Nous nous retrouvons très rapidement. Vous aimez la Camargue? Vivez aux couleurs de cette magnifique région et de ses traditions. Chevaux, taureaux, bouvines, une gamme d'objets dédiés, du plaid au porte-clés, pour le plaisir d'offrir. PPGG, photographe animalier, appose ses productions sur tout support. Pour plus d'informations et pour connaître les tarifs, 06 16 14 62 55. Vous pouvez également visiter sa page Facebook, PPGG. Alors n'hésitez plus, Camarguez votre quotidien. Nous revoilà dans les studios d'HWM, à la technique Alain Sundman avec Pierre Carpentier, Dédé, André Bonora et le fameux Grincheux ou Grognard comme vous voulez, Philippe Roata. Voilà, ils viennent nous faire un petit sourire là. Donc, alors, ces fameux... Ça, il faut le noter là. Ces fameux tabliers se trouvent rue des Marchands des Tabliers de Zézette. Bien, allez, continuons. Je ne sais pas. Écoute-moi bien. Tu n'as qu'à y aller. Un point, c'est tout. Bon, alors, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses aussi à Nîmes, on en parlait, mais il se passe aussi en Garrigue, dans nos proches Garrigues. Eh bien, la transhumance, c'est aussi en ville, en ce premier dimanche de 5 juin, 500 moutons, ou presque autant de randonneurs, se sont élancés pour une journée à l'ancienne. Le troupeau a donné un rythme en empruntant le chemin de Garrigue pour gravir le sommet jusqu'au cheval du Clapas. Et merci à cette association qui s'en occupe. Pierre, toi qui es proche de toutes ces gens-là, des comités de quartier, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. C'était quand même une belle manifestation, réunir 500 moutons. Ah oui, ben ça c'était encore une belle manifestation. Pourquoi? Comme quoi il se passe plein de choses à Nîmes et autour de Nîmes, puisqu'en fait c'est vrai il y a la transhumance, mais il y avait aussi les fameuses vignes toquées. Ah, les fameuses vignes toquées qui ont rassemblé pratiquement plus de 3200 personnes. Au niveau des costières de Nîmes, et qui étaient aussi, bon, c'était pas des moutons, mais on a fait une belle balade au niveau des vignes, au niveau des costières, et ça fait très plaisir de voir un peu l'action des costières de Nîmes qui valorise toutes les vignes, puisqu'il y avait 42 je crois producteurs, 42 viticulteurs des costières de Nîmes qui présentaient leur vin à chaque étape, puisque c'était divisé en 7 étapes. Voilà. Moi je me pose la question, mais comment peux-tu faire pour être à 2 manifestations, une le matin et une l'après-midi, surtout que ces manifestations sont toujours accompagnées d'un repas et d'une boisson. Ben en fait, je fais comme l'ami de Philippe Roata, là, le Mélenchon, qui envoie des ah voilà. Voilà. Il a envoyé un scud là. Voilà, donc en fait, c'était moi au tablier de Zézette et je sais plus le terme. Ouais. Bon. Ouais. Alors, prends ton micro. Prends ton micro. Zézette by Montmartre. Non. Bien. Donc c'est tout. Toi, ça t'intéresse. Moi, j'ai trouvé la transhumance. La transhumance, moi, je trouve qu'il y a plus fort que ça. Ah. Il y a la transhumance politique. Ah ben oui. Parce que tous les moutons c'est plus que 500 moutons. Je voulais t'en parler. C'est magnifique, voilà, tu vois. Voilà, non, mais sinon, la transition est bonne, elle est belle. Mais sinon, c'est très, je trouve ça joli. C'est un peu à l'ancienne, j'aime bien, moi. Donc, effectivement, nous avions reçu, nous, les comités de quartier, bon nombre de comités de quartier, et c'est vrai qu'ils se bougent de plus en plus, que ce soit dans les quartiers dits défavorisés, ou dans le centre-ville et dans les garrigues. Et moi, je voulais vous saluer. Oui, vas-y, prends le micro de Dédé. Je veux dire, avec tous les stops que les comités de quartier nous infligent, est-ce que les moutons s'arrêtaient à tous les stops? Ouais, moi je voudrais un petit salut aussi à quelqu'un qui s'est occupé pendant très longtemps des comités de quartier du Piège du Teil. Ah oui, qui s'appelle Denis Jean, qui vient de quitter. Non, pas de disparaître, je vous rassure. Voilà, qui a quitté parce qu'il a appelé à part une formation pour la collectivité territoriale. Il part en Corse. Et il part en Corse, à Bastia, mais il a fait énormément pour le Piège du Teil, donc je pense qu'on peut le saluer, et comme on salue tous ceux qui sont investis, les présidents de comités de quartier, c'est pareil, ils sont bénévoles et ils sont là aussi pour la communauté et pour le bien vivre au niveau de Nîmes. Donc chapeau à tous. Et le temps qu'ils prennent, ils le prennent sur leur temps de repos, puisque bien souvent les réunions ont lieu le soir. Exactement. Et que ça soit Piège du Teil,
comme au chemin bas d'Avignon, comme dans les quartiers aussi qui sont un peu compliqués. Il y a des gens aussi qui se bougent malgré les difficultés et malgré aussi tout ce qu'on peut voir, notamment dans les dépôts de bus. Je ne veux pas être maldisant, mais moi, il y en a un qui m'a dit, au moins comme ça m'évite de voir ma femme tous les soirs. Oh, ben, je pouvais bien raconter une histoire. Alors, alors, le chantier de la gare, on en parle ou pas? Chantier de la gare. Le TGV. Non, bon, il avance, voilà. On a vu un reportage sur Midi Libre hier où il disait que ça avançait normalement et que ce serait livré. Bon, voilà. Ils sont là-dessus. On en a Attends, tu permets, c'est quand même moi qui dirige l'émission jusqu'à présent. oui, d'accord. Donc, bon, remets l'émission sur les rails. Je la remets sur les rails. Donc, justement, je vais te la remettre sur les rails. Toi, tu m'as dit que tu avais entendu un bruit de couloir. Un bruit de couloir, en principe, c'est toujours Pierre qui nous les donne. Non, mais c'est pas un bruit de couloir puisque ça relève ça relève d'Objectif Gare qui a fait un reportage sur Denis Boide. Voilà. Alors on est toujours dans le problème des municipales de Nîmes de 2020. Donc le maire nous dira au mois de septembre s'il repart pour un Xème mandat. En fin d'année. Fin d'année, non. Fin d'année. Oui. Bon. Alors là, c'est pas une rumeur, c'est simplement que Denis Boide se pose la question, enfin c'est Objectif Gare qui nous dit que Denis Boide se pose opportunément la question de savoir s'il ne posera pas sa candidature à la mairie de Nîmes, puisqu'il serait soutenu par les députés En Marche, actuellement en fonction, avec l'étiquette En Marche. Voilà. Alors, il est évident... Vas-y. Justement, donc En Marche est prêt à soutenir n'importe quelle candidature, n'importe quel parti politique. Pas n'importe quel. N'importe qui, ça... Non, pas n'importe qui. On a entendu. Moi j'ai entendu ce week-end une interview de leur porte-parole, comment il s'appelle, qui était maire Castaner, qui disait on soutiendra peut-être des maires, une tête de liste de sortants, socialistes, ou même les républicains, mais compatibles avec En Marche. Voilà. Bon, Bois des socialistes quand même. Comment? Bois des socialistes. Oui, Bois des socialistes. On a parlé d'Yvan Lachaud également. Il est pas socialiste. On a parlé aussi d'Yvan Lachaud. Non, mais ça veut dire que les municipales, tout ce qu'on raconte depuis un mois ici, sur cette antenne, vont être extrêmement complexe, extrêmement difficile à gérer. On sait pas où on va. Ça va être extrêmement compliqué. Nous en aurons des choses à dire. Voilà. Alors, hein. Moi, je croyais que Denis Boide avait plutôt des visées sur Uzès. Maintenant, je pense qu'il y a un problème aussi avec son ami Denis Verdier. Donc peut-être que, mais enfin, je pense que, moi j'avais entendu dire Denis Boide à Uzès. Oui, mais Uzès, ça monte. Hein. Pour la transhumance des moutons, c'est un peu trop long. Voilà. Donc je pense qu'à Nîmes, c'est une très belle ville et qui a gagné, qui a été très très bien placée au concours des plus beaux marchés de France, puisqu'ils ont terminé 4e et premier marché hors bord de mer. C'est-à-dire que les 3 premiers au classement national des plus beaux marchés de France sont des marchés qui sont en bord de mer. Le premier, en l'occurrence, c'est Sanary, mais le premier marché qui n'est pas en bord de mer, c'est Uzès. Et on peut dire chapeau à tous les commerçants, chapeau à tout ce beau marché et au maire d'Uzès aussi, qui depuis un certain nombre d'années fait beaucoup pour les commerçants. Là, Pierre, il va fort, Pierre Philippe. Alors là, vraiment, c'est de la promotion. Mais Philippe, je sais pas si tu as été te promener à Uzès, mais j'y vais souvent à Uzès. Je crois que c'est une ville qui est magnifique. Mais je le sais. Et on peut reconnaître à Jean-Luc Chapon, quel que soit l'aspect politique. Pourtant, bon, j'aime beaucoup Jean-Luc, mais vraiment un travail extraordinaire. Et c'est une ville qui est sensationnelle. Pour revenir au municipal, bon. Jean-Luc Chapon, il a 74 ans, il est d'une énergie débordante, il est partout. De la génération Fournier. On le voit sur Midi Libre à peu près tous les jours. Je pense que celui pas qui tient la corde, mais avec lequel il est en train de probablement ou peut-être de conclure un arrangement, c'est effectivement Verdier, qui est tout le temps avec lui. Je veux dire que il y a aussi d'ailleurs. Rappelons qui est Verdier. Verdier, c'était le maire de Font-sur-Lisson, c'est un député socialiste qui est aujourd'hui conseiller régional, qui a été réintégré dans les services du Conseil général du Gard après qu'il n'ait plus été député. Je sais pas s'il le voit souvent d'ailleurs, mais ça c'est pas moi qui suis chargé de ça.
Comment? Pro de la politique. Et je croyais qu'il avait des visions un peu sur Alès. Mais non, il est maintenant il a sur vu que Verdier. Max Roustan était un maire Mais il est indéboulonnable. sur Verdier, mais Mac Roustan, il a son directeur de cabinet qui était directeur général des services, c'est lui le futur Uzès, leader Alès, de c'est la- des belles villes. Bon. Mais Uzès, je veux dire que c'est Verdier qui, de mon point de vue, tient la route avec un accord qui interviendra ou pas. Peut-être que le maire partira avec l'étiquette En Marche et puis qu'il laissera la place à Verdier au bout d'un an. Tout ça, ça fait partie des suppositions. Mais il y a aussi Cavard qui avait des vues sur Uzès. L'ex-écologiste socialiste. L'ex-communiste, écologiste, crypto-socialiste, qui était député, qui a été battu. Donc Cavard, là-dedans, là, le duel, il est, que deviendra Un Cavard? pro aussi. Bon, un pro de aussi. l'éducation nationale Voilà. également, hein. C'est un professeur. Si, moi je peux te Alors, garantir. ce qui est quand même important dans l'histoire de Boide, là, si on fait de la politique fiction, et on est aussi là pour ça, ce qui est important, c'est que si Boide obtenait l'investiture d'En Marche, puisque aujourd'hui l'investiture peut être donnée à des socialistes, à partir du moment où ils sont Macron compatibles, a dit Castaner, c'est que ça éliminerait Yvan Lachaud. Castaner, le futur maire de Marseille. Oui, ça, bon, il y a Mélenchon aussi, on n'en sait rien. Ouais, Bon. ouais. Je veux dire que ça éliminerait, Oh. ça éliminerait Yvan Lachaud d'une investiture En Marche. Alors tout Bien ça, sûr. ça modifie Il partirait les. tout seul. Et sachant quand même, il y a un sondage du Figaro pour les élections européennes qui est peut-être représentatif. Avec 26% des voix devant le Front National, En Marche serait en tête. Alors est-ce que ça présume pas que peut-être que pour les élections municipales ce serait pareil? Modem et la République En Marche. Donc le Front National arriverait derrière, et par contre les Républicains font 15 points quand même. Enfin, on ne sait pas qui sera candidat. Oui, non mais enfin, on parle de l'étiquette. L'étiquette. Surtout que ça va être une élection bizarre. Ça serait une Oui, élection mais qui serait une liste nationale. Je pense qu'au niveau municipal, c'est l'homme qui compte, moi je pense plus. C'est une image. Hein, il y a des gens de gauche qui ont voté pour l'équipe Jean-Paul Fournier parce qu'ils trouvaient qu'il faisait bien son travail. Donc c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment une étiquette. Alors l'étiquette compte quand on est militant, sympathisant, mais quand on n'est ni militant ni sympathisant, un simple citoyen, on peut reconnaître que l'homme a fait de belles choses ou pas. Voilà, je pense. ben, c'est bien. Qu'est-ce que ça me passe? Du coup, ça pose une question quand même, parce que vous êtes Denis Boide à la mairie de Nîmes, quid du Conseil général? Oui. Bah, Il y a aussi. Conseil départemental, pardon. Il y a aussi le problème que, alors là on en parle moins de ça, mais Vas-y. dans le programme de Macron, il y avait la disparition à terme, il n'avait pas dit dans quel délai, des conseils départementaux. Ouais. Hein, donc chacun cherche, mais de toute manière, bon, retrouver un président du conseil général, si Denis Boide partait, ils en retrouveront un, c'est pas très compliqué, hein, je veux dire. Bon, Il y en a qui est dans les starting blocks à Vauvert. ah, le copain. Ah bon? Comment s'appelle-t-il déjà, le maire de... Il faudrait d'abord le qu'il maire soit, de faudrait d'abord Vauvert. qu'il soit élu conseiller Il faut général qu'il soit qu'il batte- réélu, oui. et qu'il batte Maisonnet. Bon, Bon. pas réélu, il a été battu par Maisonnet. Alors, une nouvelle qui va plaire à tout le monde, notamment aux supporters de Nîmes Olympique, se disant que le stade des Cossières ne serait pas détruit, un autre serait construit. Et puis, n'oublions pas que nous rentrons aujourd'hui dans la deuxième journée du procès de Nîmes Olympique. On pourra en discuter rapidement. Oui, mais qui pour Qui n'a rien à moi voir. n'est pas le procès du club. Ah ben mais bien le sûr que procès non. de deux hommes. Hein, Bien donc, sûr voilà. que non. Non, mais ça, j'insistais pour... C'est deux malfrats, et puis il faut qu'ils soient jugés par la justice, Je parce pense qu'ils ont que- fait beaucoup de mal. Nîmes Olympique ouais. a payé Ouais, pour ouais, ses 8 points perdus. Et Surtout tant pour mieux, on est arrivé à les surtout gagner, pour à les quelques regagner. bouteilles de Costière. quoi. D'ailleurs, les résumés des deux premières journées du tribunal a montré que d'entrée de jeu et commençait à se tirer les uns dans le Conrad et C'est pas Casper toi, Jacques. c'est là. moi. Hein, voilà. Bien. Alors, avant de conclure cette émission, oui. En première division, c'est sûr. Il nous fatigue. Moi, il me fatigue. Ce qui est important de rajouter, c'est jeudi, on aura le calendrier Oui, des Oui, matchs. parce que Donc le- jeudi, on parce est que- impatient de savoir quand est-ce qu'on va recevoir Montpellier, quand est-ce Alors, qu'on va Monsieur recevoir. Assaf a demandé que les deux premiers matchs soient à l'extérieur pour laisser le temps pour les travaux, pour que ce soit fini. Que nous ayons, alors, allons supporter Nîmes Olympique comme Donc on va jouer dans la rue, quoi. Ils vont jouer dans. rue Bachalas, ils vont jouer. Ils vont- Premier match à Montpellier, deuxième match à Paris Saint-Germain. Ça va Mais il faire a un demandé aussi que ce soit pas des gros. Nous Ouais, mais alors, à ce moment-là, le nous tirage allons- au sort, oui, bon, messieurs, nous allons conclure, s'il vous plaît. Donc, avant de conclure, justement, je voulais déjà vous remercier.
Sébastien est venu nous rencontrer, nous dire bonjour. Sébastien Signoret, l'imitateur que vous connaissez. Il part en spectacle. Il a une chronique ici sur HWM. Et une autre personne qui aura une chronique ici, c'est Jean-Luc Constant, l'homme qui refroidit tout ce qui touche. Non pas, je parle, excusez-moi, je me suis mal exprimé, c'est pas vrai. Voilà, vous verrez, il aura une, non, pas du tout, je l'ai fait exprès en plus. Il va avoir une chronique, il aura une chronique sur HWM. Une chronique coup de gueule, je crois. Oui, la télé de proximité. En tout cas, nous voulions... Voilà, c'est 60 millions de cons amateurs. Voilà, 60 millions de cons amateurs. Jean-Luc, nous attendons avec impatience ces coups de gueule seront diffusés régulièrement sur la télé HWM. Encore merci Pierre. Et n'oubliez pas une chose qui est le plus important, aimez-vous les uns les autres. Merci monsieur Philippe Roata. Lui c'est Pierre Philippe, hein. Il a gommé Philippe, je sais pas pourquoi. Il n'a pas aimé les filles. Moi quand je te vois le prix commencer, j'ai envie de te couper les moustaches. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bonjour à toutes et bonne semaine à toutes. Et toi? Que le soleil réapparaît enfin, ça serait bien. Voilà, parce Bien. que Et une petite pensée à tous les Bretons qui ont été inondés, parce que dans le Gard, à chaque fois qu'il y a des inondations, il faut être solidaire avec tous ces gens-là, et on pense très fort à eux. C'est vrai. Et moi je dirais, pour les Bretons, pas de pardon. Et pour les cons non plus. Oh, ça suffit maintenant. Pardon breton, tu sais ce que c'est? Eh ben non. Breton. Une belle émission en tout cas, belle émission aujourd'hui. Une manifestation folklorique qu'on appelle les pardons. Ah oui, ils étaient habillés avec, ils avaient sur le chapeau, Enfin, le lien avec les inondations, pardon. Stop. Merci à toutes, merci à tous. Restez-nous fidèles à cette émission. On en parle. À très bientôt. Bye Et bye. merci à toi, Patrick. oui, bonsoir.